Bonjour. Tout à l'heure, quelqu'un me disait « Mais à quoi sert-il que l'Église canonise des saints ? Ça ne sert à rien. Il y a dans le Christ tout ce qu'il faut. » Eh bien, je répondrai que le Christ, dans son humanité, est-ce qu'il pourrait épuiser l'immense grandeur de sa propre divinité ? Bien sûr que non. Voilà pourquoi l'image de Dieu, elle est aussi dans les saints. Et presque pour chaque phrase de l'Évangile, le Seigneur a voulu qu'il y ait un saint qui en soit le témoin. Et par exemple, pour le saint dont je vais raconter la vie maintenant, eh bien c'est cette phrase de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Voilà ce que dit saint Paul. « Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. » Et tel est le cas de John Bradburn. Les habitants de la Rhodésie, là où il est mort martyr, un martyr très lâche, on lui a tiré dans le dos. Eh bien, ils ne se sont pas trompés et ils l'ont représenté, un peu à l'image de ces saints orthodoxes dont on entend souvent parler, qu'on appelle les folles en Christ. Ils l'ont représenté comme cela. Ils ne se sont pas trompés, eux, le pauvre peuple de Dieu, et ils le prient et ils obtiennent de lui, alors qu'il est mort depuis des dizaines d'années, des miracles en quantité, si bien que, à un moment donné, le pape François a été obligé de le reconnaître au Vatican. Il fallait bien accepter leurs cris et ouvrir un procès en béatification. Il a été déclaré serviteur de Dieu en 2020. Un prêtre franciscain qui, entendant l'appel du peuple de Dieu, eh bien, écrivait au Vatican, il disait « Je n'ai aucun doute que John est mort en martyr à cause de sa détermination à servir ses frères, les lépreux. Et si son martyr est reconnu, son procès en canonisation pourra aller assez vite. » Alors je voudrais maintenant raconter sa vie et que chacun fasse attention à sa vie. En effet, surtout si vous avez eu une enfance horrible, si vous avez des marques dans votre psychologie qui vous auront resté toute votre vie, eh bien dites-vous que c'est probablement votre saint patron. Il est né le 14 juin 1921 dans le Norfolk, en Angleterre. Son père est un pasteur anglican de stature un peu puritaine. Ça veut dire qu'il a pour son fils des ambitions et il veut l'élever à la dure. Sa maman, qui s'appelle Erika, est d'une famille modeste, mais pourtant, elle est apparentée à Lord Baden-Powell, celui qui avait fondé le scoutisme en Angleterre, quelques 20 ans avant. Les 8 premières années de sa vie sont un véritable paradis autour de cette maman qui a connu les colonies en Inde et qui raconte à ses enfants, eh bien non seulement qui est Jésus, mais en plus, elle leur parle de musique. Bref, c'est une vie de liberté. Cependant, à 8 ans, son père va mettre, dans une décision très ferme, un peu d'autorité dans sa vie et il l'envoie dans un collège réputé. C'est une pension extrêmement rigoureuse et tout d'un coup tombe sur lui l'autorité. Lui qui était si libre, évidemment, il est comme traumatisé, en plus loin de sa maman. C'est un véritable désastre. Lui qui aime tant la liberté, qui aime grimper aux arbres, eh bien, ses camarades qui sont davantage habitués au rythme de telles écoles anglaises, ils vont se moquer de lui, ils vont le traumatiser. Il va pleurer, il le racontera plus tard, presque 50 années de sa vie ici à pleurer. Au bout de 5 ans, son père le met dans une autre école qui est encore pire, avec une discipline encore plus grande. Et là, il n'en peut plus. Il s'enfuit, il fait une fugue, il rejoint le presbytère de son père, qui est un pasteur anglican. Des marques comme cela vont rester toute sa vie et on peut dire que ce caractère tout à fait particulier, puisque c'est un enfant qui retrouve alors sa liberté, qui de nouveau se met à grimper aux arbres, à jouer de la flûte au sommet des arbres, eh bien on peut dire qu'il redevient lui-même, si bien que à un moment donné son père va le remettre dans une 3e école à l'âge de 13 ans en 1934 et là cette fois eh bien parce que peut-être il s'est fortifié, il est moins enfant, les choses vont se passer mieux. Peut-être aussi que cela vient que c'est une école qui est beaucoup plus adaptée à sa psychologie. Toujours est-il qu'il s'y fait des amis. Son humour est très apprécié.
Quel est son rapport à la religion à cette époque-là? Eh bien, sans doute parce que, étant fils de pasteur, souvent, le cordonnier est le plus mal chaussé. On peut dire que les cours de religion qui sont obligatoires dans cette école le laissent parfaitement indifférent. Il a beaucoup analysé sa psychologie et il se rend compte qu'il lui faut tout de même des rails, il lui faut une discipline pour qu'il arrive à se structurer. Voilà pourquoi, très curieusement, à 18 ans, donc en 1939, que fait-il? Eh bien, il s'engage dans une école militaire d'officiers. Évidemment, 1939, ce n'est pas n'importe quelle date, on le sait. C'est l'époque où l'Allemagne nazie va attaquer la Pologne et l'Angleterre déclare l'Allemagne déclare la guerre en même temps que la France à l'Allemagne nazie. Et donc très vite, sa formation militaire se fait et il se retrouve 2 ans plus tard, en 1941, sous-lieutenant avec le commandement d'un peloton dans une troupe népalaise de Gurkhas. Il faut savoir en effet qu'à cette époque-là, l'Angleterre c'est le plus grand empire du monde et donc quand l'Angleterre rentre en guerre, c'est une guerre mondiale qui commence. Eh bien, il va se montrer ce très jeune officier, très aimé de ses hommes. Il est absolument inexpérimenté par rapport à eux, mais il le voit, il est spécial, il est amical, il met une ambiance formidable. Et puis, il y a ses excentricités. Il continue de grimper aux arbres, lui, officier, et il joue de la flûte au sommet des arbres, encore une fois. Cependant, la réalité de la guerre va vite le rattraper. Là-bas, dans l'Extrême-Orient, évidemment, c'est la guerre avec les Japonais. Et les Japonais sont extrêmement dangereux. On peut dire qu'à cette époque-là, ils étaient un peu comme les nazis d'Extrême-Orient. Toujours est-il que les combattants japonais approchent et l'armée anglaise est en déroute partout. Avec son régiment, il se trouve coupé du reste de l'armée. Tous les hommes sont obligés de se disperser dans la jungle afin de ne pas être prisonniers des Japonais qui traitent leurs prisonniers comme des animaux, puisque dans la culture japonaise, il ne faut pas se rendre. Il réussit à fuir avec son capitaine, le capitaine Hart, et il traverse la jungle comme ça, se nourrissant d'expédients. Évidemment, les conditions sanitaires sont catastrophiques. Il n'y a pas comme maintenant des vaccins, il va attraper une forme très grave et très rare de paludisme, il n'est pas la seule à l'attraper, qui va le laisser évidemment épuisé, en morceaux. En se traînant comme ils peuvent, ils finissent par atteindre Sumatra. Et là, il est hospitalisé, nous sommes le 15 février 1942. Il entre dans un délire avec cette forme de paludisme et il se souviendra plus tard, après sa conversion au catholicisme, que dans son délire, là, il a vu lui apparaître une dame qui était habillée de blanc. Et plus tard, eh bien, il l'identifiera, il en est sûr, c'était la Sainte Vierge. À peine est-il un peu remis que les Japonais de nouveau se présentent, il faut à nouveau fuir, et c'est ce qu'ils font. Ils passent alors à Bombay, en Inde, où là il va être soigné de manière beaucoup plus efficace. Il retrouve la santé, et il est envoyé dans l'Himalaya à Dehradun pour rejoindre un régiment de Gurkhas. C'est là qu'il va se lier d'amitié avec un compatriote, enfin presque un compatriote puisqu'il est anglo-irlandais, il s'appelle John Dove, et il est catholique. On peut dire qu'il décrit ces années-là où on se prépare au combat tout en ayant beaucoup de loisirs comme des années qu'il va perdre, des années qui n'ont pas été très utiles, mais pourtant, avec les discussions qu'il a avec son ami irlandais, avec qui il boit tout de même beaucoup, et puis avec qui il fréquente des femmes, c'est comme cela, eh bien il dira à ses parents qui recevront cette lettre « Ma vie maintenant est donnée au Christ une fois pour tous », ce qui veut dire que on ne peut pas vraiment dire que ces années-là ont été perdues complètement. À l'automne de cette année, il rejoint un régiment qui est tout à fait spécial qu'on appelle les Shindites. C'est une troupe de choc qui est préparée par un général tout à fait original, tout à fait aussi original que lui finalement, et qui sont destinés à être largués dans des planeurs géants à l'arrière des troupes japonaises pour pouvoir les contre-attaquer. Si bien qu'en mars 1944, John participe à cette grande opération aéroportée. Et ce sont des terribles combats, mais qui vont porter leurs fruits. Voici que les Japonais commencent à décrocher. Et on sait comment la guerre avec les Japonais va se terminer en 1945, avec les 2 bombes atomiques envoyées par les Américains sur Hiroshima et Nagasaki.
La Seconde Guerre mondiale est donc terminée, il est rapatrié en Angleterre. Et là, curieusement, après ces années terribles qu'il a passées, eh bien, il va faire partie d'un de ces nombreux Anglais qui vont avoir un mal terrible à se réinsérer dans une vie normale. La vie de laïc, la vie, oui, tout simplement. Il a 25 ans, il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Et à ce moment-là, eh bien, non seulement au plan spirituel, il réfléchit de plus en plus, il voudrait connaître la foi catholique que lui a fait découvrir son ami, mais il s'éprend aussi d'une jeune fille appelée Anne Hardwicz et il la demande en mariage. Elle n'est pas contre vraiment, mais elle se rend compte tout de même qu'il y a quelque chose qui n'est pas stabilisé en lui. Et donc, il accepte de se reprendre en main. Il prend un travail de bûcheron. Et le travail physique, très fort, lui rend un certain équilibre dans la santé physique et morale. Au même moment, sa recherche spirituelle s'intensifie. Il va découvrir en particulier les écrits portant sur le cardinal John Henry Newman. C'est un cardinal de l'Église catholique qui était anglican comme lui, et le chemin spirituel qu'il a fait pour découvrir que la plénitude de la foi catholique était dans l'Église catholique, il va le refaire à la lumière de ses écrits. Son père, qui ne cherche que son bien, lui, tout en étant pasteur anglican, eh bien décide de l'envoyer auprès d'un de ses amis, le révérend Paul Osborne, dont il sait que lui aussi est en train de faire un cheminement vers l'Église catholique. Et, je dirais, ils vont discuter profondément avec ce pasteur. Il découvre en particulier le chapelet. Ce pasteur lui a expliqué qu'il avait redécouvert lui-même la Vierge Marie à travers le chapelet. Et donc, finalement, il décide de rejoindre l'Église catholique le 26 octobre 1947. Donc, il a 26 ans, C'est source chez lui d'une grande stabilité spirituelle, il faut le reconnaître. Stabilité spirituelle, mystique, mais je dirais dans la foi, sans doute pas stabilité humaine. Et ça, sa fiancée Anne s'en rend bien compte. D'ailleurs, dans les longues discussions qu'il a avec elle, eh bien, il lui parle qu'il envisage, pourquoi pas, la vie monastique. Et elle se rend bien compte qu'il faut qu'ils restent amis, mais que, en ce qui concerne le mariage, il ne sera pas capable d'être un bon mari stable dans une vie bourgeoise. Donc, ils décident d'un commun accord de rompre leur fiançailles, mais évidemment de rester amis. Et ils resteront amis toute leur vie. À partir de maintenant, ce que je vais raconter là, depuis l'âge de ses 27 ans à peu près, on pourrait dire pendant pratiquement 10 ans, oui c'est ça, eh bien c'est l'histoire d'une longue errance, d'une recherche, on pourrait dire de l'extérieur véritablement que c'est une instabilité totale. En effet, il décide de faire une sorte de postulat auprès d'un monastère donc bénédictin. Mais manifestement, très vite, les moines se rendent compte que la vocation, la stabilité, chez lui, ça n'ira jamais. Et donc, il le décourage. On prétexte que, comme il est jeune converti depuis moins de 2 ans, il faut qu'il ait au moins 2 ans dans la foi catholique. Alors, il accepte et puis il trouve un poste d'enseignant dans une école catholique. Et là, eh bien, au bout d'un certain temps, il s'éprend d'une de ses collègues qui s'appelle Margaret Smith, qui est de 12 ans son aînée, et il lui demande tout simplement sa main. Et elle, évidemment, qui se rend bien compte que c'est quelqu'un de très attachant, de très excentrique aussi. Elle refuse le mariage. Évidemment, entre-temps, le monastère bénédictin dans lequel il postulait, l'abbaye de Buckfast, eh bien, trouve ce prétexte-là pour dire que, ah non, finalement, s'il s'est dirigé vers le mariage, c'est bien qu'il n'a pas la vocation monastique, et donc, on pourrait dire l'écarter. Son ami qui s'appelle John Dove, eh bien, l'invite à faire un pèlerinage à Lourdes. En effet, là, pour son cœur qui est malade manifestement, qui n'est pas stable, qui n'est pas stabilisé depuis qu'il a quitté l'armée, eh bien, la Sainte Vierge probablement le guérira, le stabilisera. Quant à John, lui-même, son camarade de combat, eh bien, il ne perd pas de vue non plus sa foi catholique et il pense de plus en plus lui-même à la vocation. Donc on peut dire que cet ami catholique aura eu un rôle très important sur sa vie.
Alors, il me faut citer maintenant les autres tentatives qu'il va faire. À 29 ans, en février 1950, il arrive à se faire recevoir comme portier de la chartreuse de Parkminster, où il va rester 6 mois. Évidemment, c'est aussi une grande expérience profonde qui va beaucoup le marquer, mais on ne veut pas le garder, bien sûr. Alors, ni une ni deux, il décide de partir en pèlerinage à Rome, mais pas n'importe comment, à pied. À pied, c'est quelque chose finalement qu'il a fait quand il était militaire, et pourquoi pas le faire ici pour Dieu. En plus, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Tous les frais de son voyage, je n'avais pas beaucoup, mais tout de même, ont été payés par un riche diamantaire juif. Et là, il y a vu un signe. Une fois qu'il est à Rome, il se dit « Il faut que je prolonge mon pèlerinage, que j'aille à Jérusalem ». Évidemment, quand on pense aux conditions de l'époque, nous sommes en 1950, donc 2 ans après la fondation de l'État d'Israël. La guerre vient à peine de se terminer. Cet État, il a survécu miraculeusement. Le fait de traverser à pied de telles régions comme cela, eh bien, c'est extrêmement risqué. Il le fait tout de même. Arrivé à Jérusalem, en regardant ce petit État qui est en train de se fonder, il se dit que sans doute cette aide par ce richissime juif est une vocation, un appel de Dieu. Il est peut-être appelé, simplement à travailler à la conversion du peuple juif. Et il s'en ouvre, par exemple, là où il loge, le monastère Notre-Dame de Sion. C'est une congrégation qui a été fondée au XIXe siècle par un juif converti, le père Théodore Ratisbonne. Et le supérieur de cette communauté, qui voit effectivement son amour pour les Juifs, son zèle, se dit « peut-être qu'il a une vocation pour notre ordre, peut-être qu'il pourrait commencer un noviciat auprès de notre maison mère à Louvain, en Belgique ». Donc pourquoi pas, il se laisse porter par le courant, il se retrouve donc en Belgique, et là, il commence des études de philosophie en vue d'être prêtre, et puis très vite il se rend compte que, là encore, c'est pas fait pour lui. C'est sûr, c'est intéressant quelque part, mais il est tellement pas fait pour ça, pour des études comme ça sur des bancs. Alors il se rend souvent dans une église à côté de cela, il y a la tombe du père Damien, le Saint-Père Damien, c'est un Belge. C'est quelqu'un qui s'est dévoué toute sa vie, toute la fin de sa vie au service des lépreux. Et ça va fortement le marquer. Je vais montrer à quel point, à un moment donné, sa vocation, il va la trouver, peut-être parce que le père Damien a eu pitié de lui auprès des lépreux. Et donc le voilà reparti errant. Il y a quelque chose quand on réfléchit, et comment tous ceux qui l'ont reçu ont tenté mais n'ont pas pu le garder, quelque chose qui ressemble à la vocation de Saint Benoît Labre. Saint Benoît Labre, le mendiant, qui avait une vocation monastique, mais beaucoup plus tôt, quelques siècles plus tôt, et qui n'était jamais arrivé non plus à se stabiliser. Mais lui, pour d'autres raisons, le diable intérieur qui était en lui, c'était le scrupule, et donc il partait, il était plein de douleur, et les monastères ne le gardait jamais, si bien que il avait fini par faire de son errance comme mendiant une sorte de monastère vivant. Il y a quelque chose qui se passe en lui, sans doute aussi à cause du fait que jamais, et sans doute à cause des blessures de son enfance, il ne s'est réhabitué à une vie civile stable. En tout cas, en 1952, donc à 31 ans, il décide qu'il lui faut repartir en Terre Sainte. Mais il repart à pied, donc il faut s'arrêter par Assise. Et puis il ne trouve pas de passage pour Israël. Alors du coup, il trouve une solution. Il se fait embaucher comme sacristain dans une paroisse du sud de l'Italie, où le curé l'apprécie beaucoup. Il lui confie d'ailleurs la responsabilité de l'orgue. En 1953, là, dans les mains de ce prêtre, il décide de faire un vœu de chasteté. Et son père, qui évidemment ne l'a pas perdu de vue, qui est toujours pasteur en Angleterre, lui écrit pour Noël. C'est une grande joie pour moi de savoir que tu es heureux et que tu vas bien, avec tes pieds en sécurité sur le chemin que, dans mon vieil âge, j'en viens à voir de plus en plus clairement comme étant le chemin de Dieu pour toi. Quelque temps plus tard, son père meurt brutalement, et là, il se rend compte qu'il faut qu'il retourne en Angleterre, ne serait-ce que pour aider sa mère, là, qui tout d'un coup se retrouve veuve. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'installe non pas dans la maison de sa mère, mais dans une cabane à côté, en ermite. Et évidemment, il n'y a pas loin la supérieure d'une communauté de sœurs maristes, auxquelles il rend quelques petits services et qui l'observe, et qui est stupéfaite, mais qui dit « Vous savez, beaucoup pensaient qu'il était fou, mais en fait, il ne l'était pas du tout.
C'était pour lui sans doute une façon de déguiser sa vie spirituelle qui était profonde. Sans s'en rendre compte, en fait, je l'ai dit au début de cette vidéo, il reproduisait la vocation des folles en Christ qui est très connue, souvent pratiquée dans l'Église orthodoxe de Russie. À savoir que pour être le plus méprisé du monde, ce qui était son cas, lui qui avait été décoré tout de même d'une médaille militaire pour héroïsme, eh bien, on le prenait pour fou et sa dégaine comme ça, avec sa longue barbe d'excentrique, en ajoutait. Alors évidemment, il a toujours son ami John Dove qui lui, au contraire, s'est parfaitement rétabli dans la vie civile et qui est en train de penser éventuellement à rentrer comme prêtre chez les jésuites. Toujours est-il qu'il lui donne un conseil. Pourquoi est-ce qu'il n'entrerait pas pour être stable dans l'abbaye bénédictine de Pin-Nash ? Et là, il accepte de suivre le conseil de son ami, il y rentre, et d'abord ravi par cette vie, là, qui est stable, qui est régulière. Mais très vite, 4 mois plus tard, évidemment, il rentre à l'ombre. Ça ne peut pas aller pour lui, impossible. Il y a une règle beaucoup trop rigide. Il a cette liberté en lui. Il n'arrive pas à la suivre, cette règle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de lui ? On le voit, c'est un être plein de générosité, plein de bonté, mais cette instabilité. Alors finalement, il rentre à Londres et en 1957, il arrive à être embauché comme 5e sacristain à la cathédrale catholique de Westminster. Ce qui veut dire que, véritablement, l'Église s'est occupée de lui. Voyez bien qu'il y avait quelque chose de spécial en lui. Et un peu après, l'archevêque, Monseigneur Godfrey, avec lequel il a eu de profonds entretiens spirituels et qui se rend compte qu'il n'est pas n'importe qui, lui demande de devenir le gardien de sa résidence de campagne. Et il accepte, il le devient en 1961. Cependant, le destin va s'acharner. Voilà que Monseigneur Godfrey est nommé cardinal et que cette fameuse résidence, il veut la transformer en une maison d'accueil. Donc, ça ne correspond plus du tout à John qui finit par s'en aller, une fois de plus. Il reste toujours en lien avec son ami John Dove qui essaye de chercher toujours où est-ce qu'il pourrait être utilisé pour le mieux pour l'Église. Il y a forcément une solution. Et lui, qui est devenu jésuite, il a été envoyé comme missionnaire en Rhodésie. C'est aujourd'hui le Zimbabwe. Le père Dove pense que s'il vient le rejoindre, il y a là, dans ce pays, qui est un chaudron prêt à exploser, qui paraît calme comme ça, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. Il y a des missions franciscaines qui conviennent tout à fait à ce pays, des franciscains généreux qui s'occupent des Noirs en particulier, qui sont évidemment dominés, méprisés dans un régime d'apartheid. Il y a 5% des Blancs qui possèdent la moitié des terres et qui, on peut le dire, méprisent le peuple d'origine de ce pays. Donc, il y a des soubresauts qui vont aboutir très vite à la décolonisation, c'est absolument certain. Et les franciscains sont là à travailler pour que les Noirs, si à un moment donné la cocotte minute explose, ils le fassent sans vengeance, sans massacre, ce qui est effectivement très difficile. Et donc John Bradbury n'hésite pas, il rejoint son ami et il est accueilli à l'aéroport de Salisbury. Et là, on peut dire que ça va être enfin, je crois, la révélation de sa vocation. Les franciscains, qui sont eux-mêmes issus d'un poète, à savoir Saint François, il n'y a rien à faire, ça correspond. Ce sont des hommes tellement libres, tellement spontanés. On le met au service d'un père franciscain en 1962, exactement le 11 août, qui part en mission du côté de Wetzda, à 160 km au sud de la capitale Salisbury. C'est le père Gilda. Il l'emmène fonder un nouveau secteur de mission assez loin dans la brousse. Et là, John va se révéler un excellent coadjuteur, ça veut dire un excellent aide pour ce prêtre franciscain. Sa bonne humeur, sa spontanéité, sa simplicité, son originalité et puis son goût pour la poésie, parce que c'est un excellent poète. Et puis sa musique fait qu'il touche non seulement les Blancs mais les Noirs. On ne le prend pas pour un fou, on le prend pour un chantre de Dieu. Bref, il est fait pour être parmi les franciscains. Un
ans plus tard, en 1963, eh bien, on le confie, ou plutôt, oui, c'est ça, on le donne à un autre prêtre franciscain missionnaire, le père Pascal Slevin, qui, lui, doit fonder une mission très reculée aussi. Et il faut construire en particulier une chapelle. Là, il va participer aux travaux. Lui qui n'a pas du tout le sens du bricolage, eh bien, il fait ce qu'il peut, et ça fait rien. Ça met une ambiance de joie, une ambiance sereine. Il est véritablement à sa place. On peut dire que les jésuites et les franciscains ont enfin trouvé comment utiliser ces talents originaux. Et ils vont même lui confier, à un moment donné, là c'est les jésuites en question, en 1964, eh bien, des émissions mensuelles télévisées sur des sujets bibliques. Son originalité, sa façon de parler, fait des miracles. Il le fait très bien, c'est spontané, c'est simple. Bref, ça touche aussi bien les noirs que les blancs. On peut dire qu'à cette période de sa vie, eh bien, il est au service de tous, comme il le peut. Et je dirais, tous apprécient ses services. Par exemple, à cette époque-là, dans une école catholique, on monte une pièce de théâtre sur la Passion du Christ. L'homme né pour être roi. Et on confie à John le rôle de Jésus, ce qui est tout à fait normal. Avec sa barbe, finalement, il a véritablement le portrait qu'il faut. La pièce a un grand succès. C'est à cette époque-là aussi qu'il fait la connaissance d'une femme extraordinaire, dont j'ai raconté la vie dans une autre vidéo. Le docteur Luisa Guidotti, qui est une médecin missionnaire italienne, qui est là et qui se dévoue, mais qu'a, elle, au contraire, le sens de l'organisation, mais qui se donne au peuple noir de tout son cœur. Elle aussi, elle mourra martyre. Et on peut dire que peu à peu, étape par étape, à travers toutes ces rencontres où Dieu sans doute est présent, eh bien, il va découvrir enfin sa vocation finale, celle qu'il mènera jusqu'à la fin de sa vie. En effet, en 1968, il a 47 ans, voilà que John Bradburn, eh bien, se rend pour visiter pour la première fois une colonie de lépreux qui se trouve, eh bien, à 60 km à l'est de Salisbury. Et c'est une colonie qui est en véritable catastrophe. Ça veut dire que on ne trouve pas de directeur capable de gérer cette colonie. Et voilà qu'il y a une association qui s'appelle le comité des amis de Mutemva et qui cherche désespérément un directeur. C'est une œuvre très importante. Il y a 2000 lépreux, mais des erreurs de gestion, une façon non conventionnelle de gérer fait que on est obligé de renvoyer les lépreux chez eux. C'est une catastrophe. Là-bas, ils sont séparés des familles. On sait comment ça se passe. Et donc, qu'est-ce que fait l'association? En désespoir de cause, elle propose à John le poste de directeur. Et lui, il répond, mais jamais, jamais, je ne suis pas stable du tout. Je suis un marginal, ça va jamais marcher. Alors, on essaye de le convaincre, on lui dit, c'est très simple, si vous ne prenez pas ce rôle de directeur, eh bien, on sera obligé de fermer, il n'y a personne. Donc vous êtes obligé de prendre ce rôle, et là, ça va le convaincre, il va accepter, et il va commenter en disant, ben oui, effectivement, je suis un marginal, ils sont des marginaux, donc peut-être que nous nous comprendrons. Et pourtant, Dieu sait si la découverte va être terrible, Et là, il se souvient du père Damien, sur la tombe de qui il était allé prier jadis. C'est la même découverte. 80 lépreux qu'on lui confie directement dès le premier jour et qui sont là, complètement avachis, désespérés, dans leur saleté. Personne ne s'occupe d'eux, des plaies suppurantes qui peuvent s'infecter. C'est une véritable catastrophe. Eh bien, il prend les choses en main. Il avait lu la vie du père Damien, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement commencer à travailler, et donc commencer à laver les plaies des lépreux, et puis être joyeux, communiquer sa joie, son amour pour le Christ qui remplit sa vie. Et les choses vont se passer comme cela, tout simplement. On peut dire que sa gentillesse, sa spontanéité, sa simplicité va faire des miracles. Il y a là en particulier des personnes très dévouées, comme par exemple 3 vierges consacrées italiennes de la mission All Souls qui s'occupent de venir l'aider. Eh bien, elles n'ont que de la joie à venir aider une telle personne qui, certes, est dans une organisation complètement anarchique. C'est lamentable, il faut bien le reconnaître. Il n'y a aucune gestion, c'est quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, le docteur Luisa Guidotti, qui elle est au contraire très organisée, s'efforce de le former. Elle va lui demander très rigoureusement de maintenant lui fournir une comptabilité. Et très curieusement, c'est un miracle qui va se passer. Il va décider de lui fournir une comptabilité bien tenue.
John, lui, il n'est pas prêtre, hein. Jamais il n'a pu être ordonné prêtre. Il était incapable, je l'ai dit, de suivre des études pendant 7 ans sur les bancs d'un séminaire. Eh bien, on va faire avec. Il reçoit l'autorisation par les prêtres qui sont là, qui sont intelligents, de donner la communion. Et on lui confie bien volontiers les hosties consacrées, il organise des cérémonies de prière pour les lépreux et il donne la communion. Et il reste lui-même. On le voit qui part un peu comme Jésus, il monte parfois au sommet de la colline et puis il prie et il compose des poèmes, tandis que le père John Dove, son ami, qui est jésuite, lui rend souvent visite, il est son confesseur, il ne l'abandonne jamais. Mais il faut bien comprendre que la foi de John, elle est extrêmement solide. Je voudrais raconter cette anecdote qui montre à quel point, il est un fils de l'Église catholique pleinement. Et pourtant, nous sommes en 1970, à une époque où on le sait. Le pape Paul VI a sorti l'encyclique sur la pilule contraceptive, une position qui a été très critiquée dans le monde entier, en Europe occidentale. C'est la révolution sexuelle, c'est comme cela. Et donc, voilà qu'à un moment donné, il est rejoint dans son centre dont il est le directeur par un autre médecin. Et c'est un médecin qui se rend compte que, en réalité, il laisse une grande liberté aux lépreux et en particulier une grande liberté de vivre en famille. Et elle, ce médecin-là, considère qu'il n'est pas question qu'ils aient des enfants. Ils sont malades, ils ne peuvent pas élever des enfants, donc des grossesses seraient une catastrophe. Et donc, elle veut imposer à tous les lépreux, à toutes les lépreuses, la pilule contraceptive. Eh bien, lui, absolument, de manière ferme, va s'opposer à cela en disant « Il n'en est pas question, ce ne sont pas des animaux, on ne peut pas les traiter comme cela, ils ont le droit, s'ils le veulent, de fonder une famille. » C'est assez étonnant de remarquer ainsi cette force de caractère, lui, le poète, lui qui manque tellement d'organisation quand il s'agit de défendre les repères que la foi catholique, le Seigneur lui a donnés. On peut d'ailleurs comparer cela avec le roi Louis XVI, qui lui aussi était un homme faible quelque part, mais lorsqu'il s'agissait de rester absolument ferme, par exemple pour s'opposer à la constitution civile du clergé, on aurait pu le tuer, et on a fini par le tuer. Jamais sur ce point-là, il n'a cédé. D'où vient cette force intérieure qui fait que les saints tiennent ainsi dans la fidélité aux repères donnés par l'Esprit Saint à l'Église catholique? On ne peut considérer que ça vient simplement, comme le disait le Concile Vatican II, d'un certain sensus fidei, qui est donné non pas à tous, mais qui est donné aux baptisés qui sont fidèles par leur vie de prière, par leur vie d'amour du Seigneur, qui sont fidèles au Seigneur. Je voudrais raconter maintenant un événement qui va beaucoup marquer sa vie, mais aussi beaucoup marquer les lépreux. C'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que, on le voit, quelquefois l'organisation humaine, qui certes, à vue de raison, est pas mal, parce qu'en effet, en 1972, pour remplacer cette espèce d'anarchie, aux cheveux longs, on a trouvé enfin un directeur pour la léproserie, un directeur sérieux. Et donc, on lui impose, il s'appelle William Ellis, c'est un catholique, qui d'ailleurs a quitté l'église catholique, et donc, on le nomme, on peut dire comme directeur. Et lui, on lui reconnaît les services, il a bouché un trou le temps que la gestion de la léprosie ne marcherait pas, mais il est manifestement marginalisé. Et donc, il perd sa place de directeur, il est un peu mis de côté comme ça, avec un certain sentiment de pitié par ce nouveau directeur. Lui, il ne se décourage pas, il n'est pas venu pour être directeur, il est venu pour s'occuper des lépreux. D'ailleurs, entre-temps, il a fini par rentrer dans le tiers-ordre des franciscains. Et pour lui, la pauvreté, on le dépouille de ce rôle-là qu'on lui avait donné contre sa volonté. Très bien. Après tout, saint François n'est-il pas mort nu sur une terre nue? C'est à cette époque-là qu'il fait cette prière qu'il va confier à un prêtre. Moi, je demande 3 choses à Dieu. Aider les victimes de la lèpre, mourir en martyr et être enterré dans l'abbaye franciscain. Et il est fier en effet de porter de temps en temps cet habit franciscain que lui a envoyé un prêtre. Un prêtre lui a envoyé son propre habit en disant à ses frères, vous savez, John, il mérite 10 fois plus que nous tous de porter l'habit franciscain.
On le voit donc méprisé de tous, qui se dévoue, qui porte sur son dos, il le fera à un moment donné, des lépreux pour les porter par exemple dans un dispensaire parce qu'il a besoin de soins. Il n'hésite pas à les porter vers la foi catholique lorsque c'est par exemple un lépreux qui n'est pas baptisé, qui est de culture animiste. Eh bien, il lui parle doucement, sans le forcer, mais il lui parle de Jésus-Christ et du salut, et il lui propose le baptême. Et bien souvent, devant un apôtre du Christ si rayonnant, si doux, si original, eh bien les gens fondent, et bien sûr qu'ils demandent le baptême. Son appauvrissement va grandir et sans doute suscité par le Seigneur. Eh bien, William Ellis, le nouveau directeur, évidemment, est de plus en plus hostile à John. Et puis, à un moment donné, ils entrent en conflit tous les deux. Voici que William a décidé de mettre à l'oreille des lépreux une étiquette pour marquer leur numéro. Et ça, John, il considère que c'est abominable. Il refuse, il n'hésite pas à le lui dire en face. Il lui dit, mais ce n'est pas du bétail, ce sont des personnes. On ne peut pas faire cela tout de même. William en parle au comité d'organisation, celui qui s'appelle maintenant l'Association rhodésienne contre la lèpre. Et il met en balance sa démission et le départ de John, si bien que le comité décide son expulsion. Donc le 1er mai 1973, John, qui a 52 ans, est obligé de partir, chassé une fois de plus, et cette fois contre sa volonté. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe tout simplement au sommet d'une colline, le Shingona, où il va rester 6 mois en ermite, et tous les matins, il redescend pour donner la communion à ces lépreux, qu'il ne va jamais abandonner. Lorsque l'un d'eux est mourant, il se glisse la nuit entre les cases pour passer des heures à l'assister jusqu'à ce qu'il parte vers le Père. Je voudrais raconter ici quelque chose qui montre à quel point un comité administratif peut se tromper. Le nouveau directeur, si brillant, si organisé, mais si froid, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Certes, il est brillamment organisé, mais il a découragé tous les bénévoles. Donc, les 3 sœurs soignantes italiennes, les vierges consacrées, elles ont fini par se décourager, par partir. Et le docteur Luisa Guidotti, elle aussi, elle est partie. Si bien que on se retrouve ici, dans l'État, avec une léproserie complètement abandonnée. C'est donc une catastrophe. Eh bien, que va faire John? Il va rester, et même la police rhodésienne, puisque nous sommes en pleine décolonisation de ce pays, et se passe violemment. La police rhodésienne qui le connaît, qui lui fait confiance, va lui permettre d'habiter, bien qu'il soit blanc, une case située à 100 mètres de la léproserie. Et donc il peut s'occuper de ces lépreux. Quant au docteur Luisa Guidotti, eh bien elle, à cette période-là, en 1976, lui, il a 55 ans, eh bien, elle va être arrêtée par la police pour ne pas avoir dénoncé des rebelles. Ce qui était pourtant évident. Il n'était pas de son rôle de dénoncer des rebelles, aux Blancs qu'allaient les exécuter. Elle va faillir être exécutée, puis finalement, elle va être innocentée tout de même. Ce qui fait qu'elle va être là pour l'assister lorsque tout d'un coup, en 79 à 57 ans, il est atteint par une encéphalite aiguë. Et donc, elle lui permet de retrouver sa santé, tandis que le 6 juillet, eh bien, elle est abattue par une rafale de mitraillettes à un barrage de police. Et je dois ajouter que elle aussi, son procès de béatification a été introduit. Les événements politiques se multiplient et évidemment la vengeance des Noirs est là. Comment ça pourrait être autrement? Ils ont une telle haine pour les Blancs que, ils les mettent tous dans le même paquet. Que ce soit les missionnaires italiens qui se sont dévoués, eux, qui n'ont jamais participé à l'apartheid. En plus, se mêlent à cela, évidemment, tous les problèmes de la guerre froide. Il y a des militants pour l'autonomie qui sont des communistes. Et à un moment donné, le 2 et le 3 septembre, John est arrêté par une douzaine d'hommes armés, des jeunes rebelles qui voudraient l'abattre sur place. Mais le commandant des rebelles, qui est communiste, eh bien, qui connaît bien ce qu'il a fait, le déclare innocent et lui demande de partir. Il faut partir vers le Mozambique. Sa vie n'est pas en sécurité, lui dit-il. Il va même le voir et lui dit « Vous n'êtes pas en sécurité ici, John. Vous allez être tué, je ne pourrai pas arrêter. » Les jeunes qui sont ainsi, comme ça, dans la vengeance. Et lui, il était en train de jouer de la musique. Eh bien, il s'arrête et puis il lui dit simplement « Je ne peux pas abandonner mes lépreux. »
On le voit, puisque son ami médecin a été abattu quelques jours plus tôt, il le sait, il sait ce qui l'attend. Et donc, son martyre n'est pas du tout survenu, comme je vais le raconter, par surprise pour lui. Il savait qu'il risquait de mourir dans ces événements. Les circonstances de sa mort sont un peu confuses. En tout cas, ça se passe le 5 septembre 1979. Donc, certains disent qu'il a été enlevé de sa petite hutte à Metemwa, au nord-ouest du Zimbabwe, et qu'il a été torturé et abattu. D'autres disent qu'il y avait au contraire des guerrilleros qui étaient là, mais qui n'étaient pas des vrais guerrilleros, qui étaient plutôt les forces spéciales au service des Blancs, qui se sont fait passer pour des guerrilleros afin de l'abattre et afin de salir la réputation des Noirs, qui évidemment, d'après le père Mukonori, ne l'auraient jamais abattu. Donc, qui est-ce qui l'a tué? On n'en sait trop rien. Tout ce qu'on sait, c'est que on l'a forcé à s'agenouiller et qu'on lui a tiré une balle dans le dos. C'est comme ça qu'il est mort. Le lendemain, un missionnaire, le père David Gibbs, trouve son corps et le journal local annonce « L'ami des lépreux a été assassiné. C'était un homme de Dieu, entièrement bon. Il a donné toute sa vie pour les lépreux qu'il aimait beaucoup. C'était aussi un excellent poète. » Le 10 septembre, on se presse dans la cathédrale de Salisbury pour ses obsèques, mais aucun des lépreux de Mutemwa n'a pu venir. Il y a par contre présent les franciscains qui sont là et dont le provincial. Et son dernier vœu, son troisième vœu, va être exaucé. Il va être enterré dans son habit franciscain. On pourrait penser que là se termine son chemin et que son âme est partie par le ciel, rien de plus. En réalité, son martyre va être ce qui va faire connaître ce qu'il est. On se rend compte maintenant, d'abord que c'était un excellent poète et un poète extraordinaire. Certains vont jusqu'à dire que, il est l'un des plus grands poètes qu'ait donné la langue anglaise au XXe siècle. Sa poésie était tout entière au service de ces pauvres. Il aimait faire chanter parce qu'il composait aussi des musiques. « Je n'ai pas d'argent, mais j'aime Dieu, je me réjouis en lui. » Et puis, ce qui est étonnant, c'est que depuis la nouvelle de son martyre, spontanément, voici que les gens, qu'ils soient catholiques ou non, ils viennent sur son tombeau. Et là, les miracles se mettent à se multiplier. Sœur Camilla, qui l'avait bien connu, elle disait « C'était un homme remarquable, mais certes étrange. C'était un catholique qui ne se cachait pas. Oui, il faisait le fou, mais il ne l'était pas du tout. C'était une façon de déguiser sa vie spirituelle profonde et sa sainteté, en chantant dans les rues et en jouant de la flûte. » Au début, au Vatican, quelques lettres arrivent, envoyées en particulier par sa maman, qui demande que peut-être on puisse regarder éventuellement s'il ne serait pas un saint. Mais le Vatican traîne des pieds. Sa mère finit par décéder et c'est sa propre nièce qui s'appelle Kate Macpherson qui reprend la campagne de béatification. D'autant plus que en Angleterre, ce ne sont pas 10 lettres, 20 lettres, ce sont des milliers de lettres qui arrivent ainsi d'Afrique, où il a été adopté comme citoyen africain, mais qui témoignent de miracles autour de sa tombe. On lui écrit, et ce ne sont pas seulement des religieux, ce sont aussi des laïcs, mais des laïcs dont certains ne sont même pas catholiques, qui disent simplement qu'il y a plus que cela, plus qu'un poète en John. Il y a un saint. Et puis, elle s'amuse et elle dit « Alors ça voudrait dire que mon grand-oncle pourrait être un saint ?» C'est une chose unique et surréaliste. Finalement, devant cette augmentation du culte pour John, les choses vont se faire. Le 5 septembre 2019, Monseigneur Robert Ndlovu de Havard, 400 prêtres et 15 000 fidèles se sont réunis à Mutemwa pour ouvrir sa cause de béatification au niveau diocésain et puis éventuellement un jour peut-être de sa canonisation. Je suis absolument convaincu qu'il sera un jour canonisé et que, à ce moment-là, on découvrira quelque chose que je n'ai très peu raconté dans cette vidéo, à savoir son œuvre poétique
Qu'on se souvienne aussi pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a été connue par son livre Histoire d'une âme, mais quand elle a été canonisée, eh bien, ici et là, certains se sont mis à découvrir sa poésie qu'au début, certains critiquaient comme étant trop sucrée, trop affective, avant qu'elle ne soit mise en musique et qu'elle ne touche des cœurs dans le monde entier. Eh bien, je m'attends à la même chose pour John.